pour le bon déroulement des tests de sélection de l'équipe nationale en préparation pour l'Olympiade internationale en intelligence artificielle et pour le repos en Dieu de Joseph Traoré, donc c'est le 7e anniversaire du décès, et pour les besoins des familles Traoré et Kone. Et aussi, nous allons prier pour Thomas Sagara qui fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous prierons pour ses parents, afin que le Seigneur leur accorde la santé. Nous prions pour ses intentions et celles de ses parents, et aussi pour sa réussite. Thomas joyeux l'anniversaire. Nous prions aussi pour vos intentions d'une fidèle qui demande la grâce, de la santé et aussi la paix dans sa vie. Et nous allons prier à des intentions particulières. Chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche des Rameaux, nous célébrons l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem. Avec tous les chrétiens du monde entier, nous entrons aujourd'hui dans la Semaine Sainte qui nous conduit vers la fête de Pâques où le Christ crucifié et ressuscité est le centre de notre joie pascale. La liturgie de ce jour des Rameaux commémore donc des événements au cours du mystère pascal que nous allons célébrer dans une semaine, la passion et la glorification du Christ ressuscité. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, les serviteurs se soumettent à la volonté du Seigneur en acceptant toutes sortes d'atrocités sans résistance. Il s'en remet à celui qui juge avec droiture et vérité. C'est pourquoi avec confiance il s'exclame: le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je suis atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous parle de l'abaissement de Jésus, qui était dans la condition de Dieu, mais s'est abaissé en toute humilité jusqu'au supplice de la croix. Il l'a fait pour nous apprendre l'humilité et le sens du sacrifice. Dans l'évangile, dans le récit de l'évangile, Saint Luc, que nous lisons aujourd'hui,
l'entrée de Jésus à Jérusalem, ainsi que les récits de la passion sont entrelacés. Si le premier semble être un triomphe, le second s'apprend plutôt à une grande humiliation. Bien-aimés de Dieu, tournons-nous vers le Christ qui entre dans sa passion afin de le suivre jusqu'à son sacrifice sur la croix. Au cours de cette semaine sainte, nous le suivrons dans ses diverses étapes. Le jeudi saint, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Le vendredi saint, nous suivrons Jésus jusqu'au supplice, jusqu'au pied de la croix. Et au cours de la veillée pascale, nous célébrons sa victoire et sa résurrection. Demandons-lui la force et le courage pour le suivre tout au long de cette semaine sainte et nous laisser toucher par sa grâce afin de devenir à notre tour les témoins de sa résurrection. Amen. Bonne célébration eucharistique à tous et à chacun. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur Dieu. Exauce en ta bonté les prières de ceux qui te supplient. Aujourd'hui, nous tenons à la messe et rameaux pour acclamer le Christ à son triomphe. Puissions-nous par nos œuvres bonnes porter en lui du fruit à ta gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant: allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez: parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachèrent le petit âne, ses maîtres leur demandèrent: pourquoi détachez-vous l'âne? Ils répondirent: parce que le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus
et ils firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient: béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Que les pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: Maître, réprimande tes disciples. Mais il prit la parole en disant: je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons, comme nous venons de l'entendre dans la commission, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais aussi sa passion que nous allons écouter dans l'évangile tout de suite. Cela nous invite nous aussi, en tant que des disciples, à entrer en profondeur de nous-mêmes, voir concrètement ce que nous faisons, comme cette foule l'a fait à Jésus. Analyser au fond de nous-mêmes nos comportements pour entrer dans cette semaine sainte où nous avons été invités tout au long du carême à nous convertir au Seigneur. Demandons pardon pour ce que nous avons fait qui n'est pas bien et demander aussi sa compassion, sa miséricorde pour nous et aussi et pour tous les autres. Et nous allons emprunter à présent ce chemin-là. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. Au nom du Christ notre Seigneur. Amen.
Hosanna.